Ma chère fille, c'est moi, ton Père céleste, qui vient te parler aujourd'hui. Je t'appelle par ton nom, celui que j'ai prononcé avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque larme que tu as versée en secret. Dans le silence de ce moment, je désire que tu entendes ma voix à travers ces mots que je place devant toi. Te voilà assise avec ces paroles devant tes yeux, cherchant peut-être un signe, une direction ou simplement un peu de réconfort. Ce n'est pas par hasard que tu reçois ce message aujourd'hui. J'ai orchestré cette rencontre divine car je vois les combats que tu traverses en ce moment, les portes contre lesquelles tu te heurtes et surtout ceux qui se dressent contre toi. Ma fille bien-aimée, j'entends les soupirs que tu pousses lorsque tu te crois seule. Je sens la fatigue qui s'est installée dans ton âme après ces batailles répétées contre des adversaires visibles et invisibles. Certains portent des visages familiers, d'autres agissent dans l'ombre. Mais tous ont contribué à cette sensation d'être encerclé qui t'habite parfois. Aujourd'hui, je viens te faire une déclaration solennelle. Je ferme la porte à tes ennemis. Cette parole n'est pas simplement un souhait ou une belle pensée. C'est une action divine que j'entreprends pour toi en cet instant même. Quand je ferme une porte, aucune force humaine ou spirituelle ne peut l'ouvrir. Ce que je scelle reste scellé. Regarde autour de toi. Ta vie ressemble peut-être à une maison dont certaines portes sont restées ouvertes trop longtemps, permettant à des influences néfastes de circuler librement. Des paroles blessantes, des trahisons, des déceptions, des attaques spirituelles subtiles qui ont miné ta confiance et ta joie. Ces intrusions ont laissé des traces dans ton cœur, des blessures dont certaines saignent encore silencieusement. Je connais chaque personne qui a profité de ta bonté pour ensuite te blesser. Je suis témoin de chaque situation où ta confiance a été trahie. J'ai vu comment certains ont prétendu être des alliés pour mieux te nuire ensuite. J'ai observé ces dynamiques familiales compliquées où l'amour et la douleur se sont entremêlés pendant des années. J'ai compté chaque nuit d'insomnie où tu t'es demandé pourquoi certaines personnes semblaient déterminées à faire obstacle à ton bonheur et à ton épanouissement. Ma fille, comprends que ces adversités n'ont pas échappé à mon regard. Si j'ai permis certaines épreuves, ce n'était jamais sans raison. Jamais sans un plan plus grand pour fortifier ton caractère et approfondir ta dépendance envers moi. Mais il y a un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour permettre les combats qui forgent et un temps pour décréter la paix qui restaure. Ce jour marque un tournant. J'interviens maintenant pour établir des limites divines autour de ta vie. Comme un rempart de feu, je m'établis tout autour de toi. J'envoie mes anges pour monter la garde au point vulnérable de ton existence. Là où des brèches s'étaient formées, je construis des murailles nouvelles. Pense à cette image, une porte massive, divine, se fermant majestueusement devant les forces qui cherchaient à t'atteindre pour te nuire. Le bruit de cette porte qui se ferme résonne dans les royaumes spirituels. Mes mains puissantes tournent, la clé dans la serrure. Et ce qui est verrouillé par moi reste inaccessible. Cette protection n'est pas accordée parce que tu as été parfaite. Qui peut se tenir devant moi dans sa propre justice? Mais parce que tu es aimée d'un amour éternel. C'est ma faveur qui t'enveloppe aujourd'hui, une faveur imméritée, mais librement donnée parce que tel est mon caractère. Je suis le Dieu qui protège les vulnérables et qui défend ceux qui se tournent vers moi. Rappelle-toi comment j'ai fermé la gueule des lions pour Daniel, comment j'ai conduit mon peuple à travers la mer Rouge alors que leurs ennemis les poursuivaient, comment j'ai caché David dans des cavernes sûres lorsque Saül cherchait à lui ôter la vie. Ces histoires ne sont pas de simples récits d'un passé lointain, elles illustrent ma façon d'agir, hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que tu as essayé par toi-même de fermer ces portes. Tu as tenté de mettre des limites, de te protéger avec tes propres ressources, de pardonner par ta propre force, de guérir tes blessures avec des remèdes humains. Certains de ces efforts étaient nécessaires et honorables, mais aujourd'hui, je t'invite à t'appuyer sur une force bien supérieure à la tienne. Ma fille, aujourd'hui,
Je te demande de te tenir tranquille et de voir la délivrance que j'apporte. Observe comment j'agis en ta faveur. Il y a des batailles que tu n'as plus besoin de livrer car je me lève pour les mener à ta place. Il y a des portes que tu n'as plus besoin de surveiller car je les ai définitivement fermées. Cette protection n'est pas temporaire ou conditionnelle. Elle s'enracine dans mon alliance éternelle avec toi. Tant que tu demeures sous mon aile, tant que tu choisis de faire de moi ton refuge, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Les langues qui s'élèveront en jugement contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage de mes servantes. À partir de ce jour, sois attentive aux changements subtils qui s'opéreront autour de toi. Certaines personnes qui te causaient du tort s'éloigneront naturellement de ton chemin. Des situations qui semblaient bloquées commenceront à se dénouer. Des attaques spirituelles qui épuisaient ton âme perdront leur emprise sur toi. Ce ne sera pas toujours spectaculaire, mais ce sera constant, comme la marée qui, inexorablement, change la forme du rivage. Ma bien-aimée, entends mon appel aujourd'hui, lève la tête, ne reste plus courbée sous le poids des attaques passées, ne vis plus dans la crainte de ce que tes adversaires pourraient faire, car voici, je décrète une nouvelle saison dans ta vie, une saison où ma protection se manifestera de façon tangible autour de toi. Je t'invite à entrer dans un repos sacré, sachant que je monte la garde. Je t'appelle à une confiance renouvelée, non pas en tes propres capacités défensives, mais en ma fidélité protectrice. Je te convie à une paix profonde, celle qui dépasse toute compréhension, qui gardera ton cœur et tes pensées, alors même que les tempêtes font rage autour de toi. Ma fille, je ferme la porte à tes ennemis. C'est ma parole pour toi aujourd'hui, une parole qui s'accomplira sous tes yeux dans les jours, les semaines et les mois à venir. Ma précieuse fille, je vois les larmes que tu as versées en secret. Ces moments où, seule dans ta chambre, tu as laissé couler ta peine, pensant que personne ne remarquait ta douleur. Chaque goutte a été recueillie dans mon flacon. Aucune n'est tombée en vain. Je connais la profondeur de ces blessures que tu portes, certaines récentes, d'autres anciennes, mais toujours douloureuses. Je vois comment tu as été trahi, par ceux en qui tu avais placé ta confiance. Cet ami de longue date, dont les paroles se sont transformées en flèches acérées, dirigées vers ton cœur. Ce membre de ta famille qui a semé la discorde plutôt que l'harmonie, ce collègue qui a pris crédit pour ton travail acharné, cette personne en position d'autorité qui a abusé de son pouvoir, ces visages qui souriaient en ta présence, mais qui parlaient contre toi en ton absence. Je connais chaque nuit, sans sommeil, où tu as ressassé ces paroles blessantes, ces situations injustes, ces trahisons inexplicables. Je comprends comment ces expériences ont érigé des murs de méfiance autour de ton cœur, comment elles ont altéré ta vision des autres et parfois même ta perception de toi-même. Tu t'es souvent demandé « Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» La confusion s'est mêlée à la douleur, créant un brouillard émotionnel difficile à traverser. Certains jours, tu t'es senti comme Job, assailli de tous côtés, sans comprendre la raison. Je sais aussi que ces attaques n'ont pas seulement été relationnelles. Tu as ressenti ces pressions spirituelles, ces pensées oppressantes qui semblaient venir de nulle part. Ces moments où l'anxiété t'a submergé, sans raison apparente. Ces périodes où la dépression a assombri ton horizon, voilant la lumière de l'espérance. Ces instants où des pensées destructrices ont envahi ton esprit comme des intrus indésirables. Ma fille, je vois comment l'ennemi a cherché à t'isoler, à te faire croire que tu étais seule face à ces batailles. Il a murmuré à ton oreille que personne ne comprenait vraiment, que personne ne se souciait réellement de toi. Ces mensonges ont parfois trouvé un terrain fertile dans ton cœur blessé. J'ai observé comment ta santé a parfois souffert sous le poids de ces attaques. Ton corps a porté les stigmates du stress prolongé. Ton énergie a été sapée, ton sommeil perturbé. Même ta joie quotidienne a été diminuée, remplacée par une vigilance constante, comme celle d'un soldat qui ne peut jamais vraiment se reposer. Je comprends également comment ces expériences ont parfois ébranlé ta foi. Ces moments où tu t'es demandé si je t'écoutais vraiment,
si je voyais vraiment ta situation. Tu t'es interrogé sur ma bonté, sur ma protection promise. Si Dieu est pour moi, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Cette question a hanté tes prières inexprimées. Ma bien-aimée, sache que je n'ai jamais minimisé ta souffrance. Je ne l'ai jamais comparée à celle des autres, en pensant qu'elle était moindre ou insignifiante. Pour moi, ta douleur a toujours été réelle et légitime. Je ne t'ai jamais demandé de la cacher sous un sourire de façade ou de l'étouffer sous des platitudes spirituelles. Je reconnais aussi ta force à travers ces épreuves. Malgré ces attaques, tu as continué à avancer. Tu as préservé ta dignité quand d'autres cherchaient à te rabaisser. Tu as maintenu ton intégrité quand la vengeance semblait être une option facile. Tu as persévéré dans la prière même quand les réponses tardaient à venir. Tu as tendu la main pour aider les autres, même quand ton propre cœur était meurtri. Cette résilience n'est pas passée inaperçue à mes yeux. Elle témoigne de ma vie en toi, de cette semence divine qui, même enfouie sous la terre des difficultés, continue de pousser vers la lumière. Je vois les efforts que tu as déployés pour pardonner à ceux qui t'ont blessé. Ces tentatives, parfois fructueuses, parfois incomplètes, de libérer ton cœur du poids de la rancune. Je comprends combien ce processus est difficile, surtout quand les offenses continuent ou quand la repentance est absente. Je reconnais également tes efforts pour établir des limites saines dans tes relations. Ce courage qu'il t'a fallu pour dire non quand c'était nécessaire, pour te retirer de situations toxiques, pour protéger ton cœur et ton esprit des influences négatives. Ces décisions n'ont pas toujours été comprises par les autres, et elles t'ont parfois valu des critiques injustes. Ma fille, dans ta quête de protection, tu as parfois construit des murailles trop hautes qui ont non seulement tenu les ennemis à distance, mais aussi ceux qui auraient pu être des alliés bienveillants. Tu as parfois confondu prudence et isolement, discernement et méfiance généralisée. Je comprends que ces réactions étaient des mécanismes de survie, des tentatives légitimes de préserver ton intégrité dans un monde où la confiance a souvent été trahie. Tu as essayé diverses stratégies pour faire face à ces attaques. Certaines étaient inspirées par ma sagesse, d'autres par la sagesse humaine. Tu as alterné entre confronter tes adversaires et les éviter, entre exprimer ta douleur et la réprimer, entre rechercher du soutien et te replier sur toi-même. Dans cette navigation complexe, tu as fait de ton mieux avec les ressources dont tu disposais. Je vois aussi comment ces combats t'ont façonné. Les épreuves, bien que douloureuses, ont forgé en toi une profondeur que seule la souffrance peut produire. Elles ont affiné ton discernement, elles ont approfondi ta compassion envers ceux qui souffrent similairement. Elles t'ont appris à valoriser la paix et l'harmonie d'une manière que seuls ceux qui ont connu leur absence peuvent apprécier pleinement. Aujourd'hui, ma fille, je veux que tu saches ceci. Tu n'as pas souffert en vain. Chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque prière désespérée a été notée dans mon livre. Rien n'a été perdu ou oublié. Et maintenant, le temps est venu de transformer ces cendres en beauté, cette douleur en témoignage, ces attaques en tremplin vers une nouvelle dimension de ma protection. Je commence dès maintenant à te restaurer. Comme un potier patient, je reprends entre mes mains ce vase précieux qu'est ta vie, réparant les fissures, renforçant les points de fragilité, refaçonnant ce qui a été déformé par la pression des circonstances adverses. Ma compassion pour toi ne se limite pas à un sentiment passif. Elle se traduit en action divine. Je ne me contente pas de voir ta souffrance. J'interviens pour la transformer. Je ne me limite pas à comprendre tes luttes. Je m'engage à t'en délivrer. Repose-toi maintenant dans cette certitude. Je connais intimement tes douleurs. Et c'est précisément pourquoi j'ai décrété « Je ferme la porte à tes ennemis ». Cette déclaration n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité que je commence à manifester dès cet instant dans ta vie. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler pourquoi je permets que certaines portes se ferment dans ta vie, tandis que d'autres s'ouvrent,
car rien n'arrive sans raison dans le parcours de ceux que j'aime. Chaque saison, chaque épreuve, chaque victoire s'inscrit dans un dessein plus grand que tu ne peux encore pleinement percevoir. Lorsque je déclare « Je ferme la porte à tes ennemis », cette parole s'enracine dans mon projet éternel pour toi. Ce n'est pas seulement une protection momentanée contre des adversités passagères, mais une réorientation profonde de ton chemin vers la destinée que j'ai préparée avant même la fondation du monde. Comprends ceci, ma précieuse. Les attaques que tu as subies n'étaient pas de simples coïncidences ou malchance. L'adversaire a perçu la lumière qui brille en toi, cette semence de destinée divine que j'ai plantée. C'est précisément parce que tu portes un appel, parce que tu as une mission à accomplir, que tu as été la cible de tant d'opposition. Regarde l'histoire que tu as vécue. N'as-tu pas remarqué que les attaques les plus intenses sont souvent survenues juste avant tes plus grandes percées spirituelles? Que les résistances les plus acharnées se sont manifestées précisément dans les domaines où tu étais appelé à exercer ton influence. Que les doutes les plus tenaces ont assailli ton esprit exactement concernant les dons et talents que je t'ai confiés. Cette observation révèle une vérité fondamentale. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources. Il ne déploie pas ses stratégies contre ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume de ténèbres. L'intensité même des batailles que tu as traversées témoigne de l'importance de ta mission. Et maintenant, je t'explique pourquoi j'interviens de façon décisive en fermant ces portes d'accès à tes adversaires. Le temps est venu pour toi d'entrer dans une nouvelle phase de ton parcours spirituel. Une phase où tu ne seras plus principalement occupé à te défendre, mais où tu pourras avancer avec assurance dans l'accomplissement de ton appel. Pendant trop longtemps, une part considérable de ton énergie a été consacrée à résister aux attaques, à panser tes blessures, à reconstruire ce qui avait été détruit. Cette saison défensive était nécessaire. Elle a forgé ton caractère et approfondi ta dépendance envers moi. Mais elle n'était pas destinée à devenir permanente. Je ferme maintenant ces portes d'accès pour libérer ta capacité à me construire plutôt qu'à simplement résister, à avancer plutôt qu'à seulement tenir bon, à conquérir plutôt qu'à uniquement survivre. Car j'ai appelé mes enfants non seulement à endurer, mais à prospérer, non seulement à supporter, mais à triompher. Ma fille, comprends bien que les batailles spirituelles existent réellement. Tu vis dans un monde où des forces invisibles s'affrontent. L'apôtre Paul l'a clairement exprimé. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces forces cherchent constamment des points d'entrée dans ta vie, par tes blessures non guéries, par tes pensées non renouvelées, par tes relations toxiques, par les paroles maudites prononcées sur toi, par les accords conscients ou inconscients que tu as pu faire avec le mensonge. Comme des sentinelles vigilantes, elles guettent la moindre brèche dans tes défenses spirituelles. Mais voici ma promesse. Je viens moi-même inspecter ces murailles. Là où il y a des fissures, je les répare. Là où les fondations sont instables, je les renforce. Là où des portes sont restées entr'ouvertes, je les ferme et les scelle de mon autorité divine. Cette œuvre de fortification n'est pas simplement défensive. Elle crée l'espace sécurisé nécessaire pour que s'épanouisse ton véritable potentiel. C'est dans le jardin protégé que les fleurs les plus délicates peuvent s'épanouir. C'est dans le nid sécurisé que les oisillons apprennent à déployer leurs ailes. Comprends que lorsque je ferme certaines portes, j'en ouvre simultanément d'autres, des portes de révélation plus profondes de qui je suis. Des portes d'influence plus étendues dans ton entourage, des portes de guérison pour des blessures anciennes qui semblaient incurables, des portes de restauration pour ce qui semblait irrémédiablement perdu. Je t'invite maintenant à percevoir les signes de cette transition. Tu remarqueras d'abord une paix intérieure inexplicable, même face à des circonstances inchangées. Tu constateras ensuite que certaines batailles récurrentes cessent simplement d'avoir lieu.
Tu observeras que des personnes qui représentaient des sources constantes de conflits s'éloignent naturellement de ton chemin. Tu sentiras une légèreté nouvelle, comme si un fardeau invisible avait été retiré de tes épaules. Cette œuvre que j'accomplis maintenant n'est pas simplement pour ton confort personnel, bien que ton bien-être me soit précieux. Elle s'inscrit dans mon dessein plus large de faire avancer mon royaume sur terre. Chacun de mes enfants libérés devient un instrument plus efficace entre mes mains, un canal plus fluide de ma présence, un témoignage plus convaincant de ma réalité. Je te révèle maintenant quelques promesses spécifiques liées à cette fermeture divine des portes. Premièrement, je promets de restaurer ce que l'ennemi t'a volé. Les années que les sauterelles ont dévorées, je te les rendrai. Cette restauration ne sera pas identique à ce qui a été perdu, elle sera supérieure, car je suis capable de transformer même tes cicatrices en témoignages, tes défaites en sagesse, tes pertes en gains spirituels. Deuxièmement, je promets de renouveler ta perception spirituelle. Tes yeux s'ouvriront pour discerner plus clairement entre la vérité et le mensonge, entre ce qui vient de moi et ce qui n'en vient pas. Ce discernement affiné te permettra d'éviter bien des pièges que l'adversaire pourrait placer sur ton chemin. Troisièmement, je promets d'amplifier l'impact de ton témoignage. Ce que tu as traversé et surmonté avec moi deviendra une source d'encouragement pour d'autres qui affrontent des batailles similaires. Ta vie elle-même parlera de ma fidélité et de ma puissance libératrice. Quatrièmement, je promets de t'accorder une autorité spirituelle renouvelée. Ayant expérimenté ma délivrance, tu seras habilité à participer à la libération d'autres personnes captives. Les chaînes que j'ai brisées dans ta vie, tu pourras, en mon nom, aider à les briser dans la vie d'autrui. Ma fille, saisis pleinement cette vérité. La fermeture des portes à tes ennemis n'est pas une fin en soi, mais le prélude nécessaire à une nouvelle saison d'épanouissement spirituel. C'est l'hiver qui se retire pour laisser place au printemps, la nuit qui s'efface pour permettre l'aube d'un jour nouveau. Je t'appelle maintenant à embrasser avec foi cette nouvelle réalité que je décrète sur ta vie. Commence à te comporter, non plus comme une victime assiégée, mais comme une fille royale sécurisée dans l'enceinte du palais de son père. Car c'est exactement ce que tu es, une princesse du royaume des cieux, héritière de promesses éternelles, destinée à régner avec moi. Le temps est venu de lever les yeux au-delà des murs de protection que j'établis, vers les horizons illimités que j'ouvre devant toi. Car je n'ai pas fermé ces portes pour te confiner, mais pour te libérer. Non pour te limiter, mais pour t'élancer. Non pour te diminuer, mais pour te voir t'élever dans la plénitude de ton appel divin. Ma bien-aimée, depuis les temps anciens, j'ai toujours protégé ceux qui me sont fidèles. Les pages de mon livre saint regorgent d'histoires de protection divine, de portes fermées aux adversaires, de limites établies contre les forces du mal. Ces récits ne sont pas de simples légendes d'un passé lointain. Ils révèlent ma nature immuable et ma façon d'agir envers mes enfants à travers les âges. Souviens-toi de Noé et sa famille. Alors que les eaux du déluge engloutissaient un monde corrompu, j'ai fermé la porte de l'arche de ma propre main. Cette porte close a été à la fois protection pour mes fidèles et séparation définitive d'avec ce qui était destiné à la destruction. Aujourd'hui, je ferme de même la porte à ce qui menace ton intégrité spirituelle, émotionnelle et physique. Rappelle-toi Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Pendant des années, il semblait abandonné aux machinations de ses ennemis. Pourtant, je travaillais silencieusement, transformant chaque trahison en marchepied vers sa destinée. Ce qui semblait être des portes de prison s'est révélé être le chemin vers le palais. De même, ce que tu as perçu comme des limitations imposées par tes adversaires deviendra le chemin vers ton élévation. Pense à la Pâque en Égypte, quand mon peuple a appliqué le sang sur les linteaux de leurs portes. L'ange de la mort est passé sans toucher leur maison, impuissant face à cette protection sacrée. Aujourd'hui, le sang de l'agneau parfait marque symboliquement les entrées de ta vie, déclarant au royaume des ténèbres
Cette personne m'appartient, tu n'as aucun droit sur elle. Médite sur l'histoire d'Élisée à Dothan. Encerclé par l'armée ennemie, son serviteur était terrifié. Mais quand Élisée a prié pour que ses yeux s'ouvrent, le jeune homme a vu la réalité invisible, des chars de feu et une armée céleste bien plus nombreuse que celle des adversaires. Cette même protection t'entoure aujourd'hui. Mes anges campannent autour de ceux qui me craignent et ils te délivrent. Souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Ses ennemis avaient conçu un piège parfait, utilisant même la loi royale contre lui. Mais j'ai envoyé mon ange fermer la gueule des lions. Le danger était réel. Ces bêtes ont dévoré ses accusateurs le lendemain. Mais en présence de mon serviteur fidèle, elles sont restées impuissantes. De même, je neutralise les lions qui cherchent à te dévorer. Rappelle-toi, Esther, cette femme ordinaire devenue reine pour un temps extraordinaire. Quand l'annihilation menaçait mon peuple, j'ai œuvré à travers son courage pour inverser complètement la situation. Le jour prévu pour leur destruction est devenu le jour de leur victoire. Les portes de la mort programmées se sont fermées. Les portes de la délivrance se sont ouvertes. Ce même renversement de situation est en cours dans ta vie. Contemple l'histoire de Néhémie, reconstruisant les murailles de Jérusalem malgré l'opposition acharnée. Chaque pierre posée était une déclaration. Ce qui a été détruit sera restauré. De même, je reconstruis les murailles de protection autour de ta vie, réparant les brèches par lesquelles l'ennemi s'est infiltré. Ces histoires révèlent un schéma constant de mon action. Je permets parfois l'adversité, mais je ne l'autorise jamais à avoir le dernier mot sur la vie de mes fidèles. Les mêmes ennemis qui pensaient triompher deviennent souvent les témoins involontaires de ma puissance libératrice. Ma fille comprend que ces récits bibliques ne sont pas seulement des exemples inspirants. Ils établissent des précédents spirituels. Chaque victoire accordée à mes serviteurs dans le passé crée un modèle de foi pour tes batailles d'aujourd'hui. Lorsque David a vaincu Goliath, il n'a pas seulement remporté sa propre bataille, il a tracé un chemin pour tous ceux qui, après lui, affronteraient leurs géants. Dans ton propre parcours, applique cette sagesse ancienne. Comme les Israélites qui ont traversé la mer Rouge, ne regarde pas en arrière vers ce que je sépare de toi. Le pharaon de ton passé, ses influences toxiques, ses schémas destructeurs, ses attaques spirituelles, ne doit plus définir ton identité ou limiter ton avenir. Comme Rahab qui a placé un cordon écarlate à sa fenêtre pour marquer sa maison lors de la chute de Jéricho, distingue-toi par ta foi en mon intervention. Les mêmes murailles qui semblaient infranchissables s'écrouleront devant toi, et ce qui semblait être une forteresse imprenable deviendra un témoignage de ma fidélité. Comme Gédéon, qui a commencé son parcours dans la peur, caché dans un pressoir, mais qui s'est levé comme un vaillant guerrier, permets à ma présence de transformer ta perception de toi-même. Ce n'est pas ta force qui déterminera l'issue de tes batailles, mais ma présence avec toi. Ma bien-aimée, note cette vérité profonde. Dans toutes ces histoires bibliques, la victoire n'a jamais dépendu de la force, de l'intelligence ou des ressources humaines. Elle a toujours été le fruit de la foi et de l'obéissance. De même, la fermeture des portes à tes ennemis n'est pas tant liée à tes capacités personnelles qu'à ta confiance en mon intervention. Comme Ruth qui a trouvé refuge sous mes « Elle cherche ton abri dans ma présence ». Comme Élie qui a entendu ma voix, non dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. Apprends à reconnaître ma direction dans le calme de ton esprit. Considère l'exemple de Paul et Silas chantant des louanges dans leur prison à minuit. Les portes se sont ouvertes non par leurs efforts, mais par ma réponse à leur adoration. De même que ta louange devienne ton arme, ton chant de gratitude, ton bouclier. Ces leçons des Écritures t'enseignent à collaborer avec mon action protectrice. Car lorsque je déclare « Je ferme la porte à tes ennemis », je n'élimine pas ta responsabilité. Je t'invite plutôt à une danse sacrée où mes pas directeurs guident tes mouvements de réponse. Voici donc les applications pratiques pour ta vie aujourd'hui. Comme les Israélites qui ont appliqué le sang sur leurs portes,
Applique chaque jour par la foi la protection du sang de l'agneau sur ta vie, ta famille, ton foyer, ton travail, ton ministère. Cette application se fait par la déclaration confiante de cette vérité. Comme Josué et le peuple qui ont marché autour de Jéricho en silence pendant 6 jours avant de crier le 7e, apprends la discipline du silence stratégique. Il y a des moments pour parler et des moments pour simplement marcher en obéissance, attendant mon timing parfait. Comme David qui consultait ma volonté avant chaque bataille, même après une série de victoires, ne présume jamais connaître ma stratégie à l'avance. Chaque situation, chaque adversité requiert sa propre direction divine. Comme Ézéchias, qui a étalé la lettre menaçante de Senchérib devant moi dans le temple, apporte-moi directement les menaces et les intimidations plutôt que de les porter comme un fardeau personnel. Ces pratiques ne sont pas des formules magiques, mais des expressions de ta dépendance envers moi. Elles créent l'espace nécessaire pour que ma protection se manifeste pleinement dans ta vie. Ma fille, ces histoires bibliques te rappellent aussi que la fermeture des portes à tes ennemis n'est pas toujours instantanée ou spectaculaire. Pour Joseph, elle s'est déployée sur des années. Pour Daniel, elle s'est manifestée dans le silence d'une nuit dans la fosse aux lions. Pour Esther, elle a nécessité une préparation patiente avant le moment décisif. De même, tu ne verras peut-être pas immédiatement tous les fruits de cette déclaration divine que je prononce sur ta vie aujourd'hui, mais sache que dès cet instant, les mécanismes célestes sont en mouvement, réalignant les circonstances, neutralisant les stratégies adverses, établissant de nouvelles frontières spirituelles autour de toi. Laisse ces témoignages anciens fortifier ta foi, car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai fait pour mes serviteurs fidèles à travers les âges, je le fais maintenant pour toi. Les mêmes portes que j'ai fermées pour protéger Noé, Joseph, Daniel et tant d'autres, je les ferme maintenant pour toi, ma précieuse fille, héritière des mêmes promesses, bénéficiaire de la même alliance éternelle. Ma fille bien-aimée, l'heure est venue d'identifier clairement les obstacles qui se dressent encore sur ton chemin, car ma protection ne peut être pleinement effective tant que certaines portes restent volontairement ouvertes. Lorsque je déclare « Je ferme la porte » à tes ennemis, je t'invite également à participer activement à cette œuvre divine. Examine d'abord les brèches dans tes pensées. L'apôtre Paul a parlé de la nécessité d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les forteresses mentales, ces schémas de pensée négatifs, ces mensonges que tu as acceptés comme vérité, ces jugements sur toi-même qui contredisent mon regard sur toi constituent des points d'accès privilégiés pour l'adversaire. Ces pensées toxiques ne sont pas simplement des désagréments passagers. Elles représentent de véritables portes ouvertes par lesquelles l'ennemi infiltre son influence. Je ne suis pas assez capable. Je suis trop âgé pour être utile. Personne ne peut vraiment m'aimer. Je suis condamné à répéter les mêmes erreurs. Chacune de ces affirmations que tu as peut-être intériorisées est une invitation ouverte à l'oppression spirituelle. Je te mets au défi aujourd'hui. Identifie ces mensonges et renonce-y délibérément. Remplace-les par ma vérité, car ta pensée est un territoire que tu es appelé à gouverner avec vigilance. Lorsque tu permets à ma parole de renouveler ton intelligence, tu participes activement à la fermeture de ces portes spirituelles. Examine ensuite les brèches dans tes paroles. Ne sous-estime jamais le pouvoir créateur de ta langue. Tes déclarations négatives sur toi-même, sur les autres, sur ton avenir, ne sont pas simplement des mots qui s'évaporent dans l'air. Elles établissent des alignements spirituels, créent des atmosphères et peuvent même devenir des prophéties autoréalisatrices. Quand tu déclares « cette situation ne changera jamais », tu ériges un mur entre toi et le miracle que je désire accomplir. Quand tu affirmes « je ne guérirai jamais de cette blessure », tu contredis ma nature même de guérisseur. Ces paroles de défaite, d'amertume, de jugement et de condamnation ouvrent des portes aux forces qui s'opposent à mon œuvre dans ta vie. Je te mets au défi aujourd'hui. Surveille tes paroles comme un jardinier vigilant qui arracherait immédiatement les mauvaises herbes.
Que ta bouche devienne une source de vie, de foi et de bénédiction, car en alignant tes déclarations sur mes promesses, tu collabores à la fermeture des portes à tes ennemis. Examine aussi les brèches dans tes relations. Certaines associations sont des canaux de ma bénédiction, d'autres sont des points d'entrée pour l'adversité spirituelle. Les liens toxiques, les attachements malsains, les dépendances relationnelles, les situations où tu abandonnes ton autorité spirituelle par peur du rejet, tous ces schémas doivent être identifiés et traités. Je ne te demande pas de rejeter les personnes, mais de reconfigurer certaines relations selon mes principes. Des limites saines ne sont pas des murs d'hostilité, mais des frontières de respect mutuel. Le pardon que je t'appelle à accorder n'est pas une invitation à la maltraitance continue, mais une libération de ton cœur. Je te mets au défi aujourd'hui. Réévalue courageusement tes relations. Cherche ma sagesse pour discerner quels liens doivent être renforcés, lesquels doivent être recadrés et lesquels, dans certains cas, doivent être temporairement ou définitivement rompus. Car en établissant des frontières relationnelles saines, tu participes à la fermeture des portes à tes ennemis. Examine également les brèches dans ton identité spirituelle. As-tu pleinement saisi qui tu es en moi? Vis-tu dans la conscience quotidienne de ton adoption dans ma famille royale? L'incertitude concernant ton identité crée une vulnérabilité spirituelle que l'adversaire exploite habilement. Lorsque tu te vois principalement à travers le prisme de tes échecs, de ton âge, de tes limites ou des étiquettes que d'autres t'ont imposées, tu fonctionnes en deçà de ton autorité spirituelle. Cette perception diminuée de toi-même devient une porte ouverte aux attaques. Je te mets au défi aujourd'hui. Embrasse pleinement ton identité de fille du roi des rois. Réclame les privilèges et les responsabilités de cette position. Car en marchant dans la pleine conscience de qui tu es en moi, tu fermes d'innombrables portes aux forces adverses. Confronte maintenant les brèches dans ta vie de prière. La prière n'est pas simplement une activité religieuse ou un rituel apaisant, c'est l'exercice de ton autorité spirituelle en partenariat avec moi. Chaque fois que tu négliges cette communion essentielle, tu crées un vide que d'autres influences s'empresseront de combler. Une vie de prière irrégulière, distraite ou superficielle laisse ta maison spirituelle vulnérable. La communion avec moi n'est pas un luxe optionnel pour les moments de crise, c'est la respiration même de ton âme, le fondement de ta protection spirituelle. Je te mets au défi aujourd'hui. Renouvelle ton engagement envers la prière authentique, pas comme une obligation, mais comme une rencontre vitale. Apprends à demeurer dans ma présence, même au milieu de tes activités quotidiennes. Car par cette communion constante, tu maintiens fermées les portes à tes ennemis. Examine les brèches dans ton engagement envers ma vérité. Ma parole n'est pas simplement un livre inspirant ou un recueil de principes moraux, c'est une barrière protectrice, un glaive spirituel, une fondation inébranlable. Quand tu négocies avec ces vérités, quand tu sélectionnes ce qui te convient et ignores ce qui te défie, tu crées des failles dans tes défenses. L'ignorance de mes principes, la distorsion de mes enseignements, l'application sélective de mes commandements, toutes ces approches diminuent ta capacité à discerner les stratégies adverses et à y résister efficacement. Je te mets au défi aujourd'hui. Enracine-toi profondément dans ma parole, non comme une lectrice occasionnelle, mais comme une disciple qui en fait sa nourriture quotidienne. Car en alignant ta vie sur mes vérités éternelles, tu collabores puissamment à la fermeture des portes à tes ennemis. Confronte aussi les brèches créées par l'isolement spirituel. Je n'ai jamais conçu ta marche de foi comme un voyage solitaire. L'ennemi isole pour mieux attaquer, comme un prédateur qui sépare sa proie du troupeau. Quand tu te coupes de la communion fraternelle, des relations de redevabilité, de l'instruction spirituelle et du soutien de la communauté de foi, tu deviens particulièrement vulnérable. Je te mets au défi aujourd'hui. Réintègre intentionnellement le corps des croyants. Trouve ta place dans cette famille spirituelle imparfaite mais essentielle. Offre tes dons, reçois le soutien des autres, accepte à la fois d'être fortifié et de fortifier.
car dans cette interdépendance sacrée réside une protection que tu ne peux jamais atteindre dans l'isolement. Ma fille, ces confrontations peuvent sembler exigeantes, mais je ne te les présente pas pour te condamner. Je les partage pour t'équiper, car ma déclaration « je ferme la porte à tes ennemis » n'est pas une formule magique qui opère indépendamment de tes choix. C'est une œuvre collaborative où ma puissance divine s'aligne avec ta réponse. Humaine, je promets d'être avec toi à chaque étape de ce processus. Lorsque ta détermination faiblira, ma grâce te soutiendra. Lorsque le changement semblera impossible, mon esprit te donnera la capacité surnaturelle d'avancer. Lorsque l'adversaire intensifiera sa résistance, ce qu'il fera certainement face à tes pas vers la liberté, ma protection t'entourera. Je ne t'abandonne pas à tes propres forces dans cette bataille. Mes ressources célestes sont mobilisées. En ta faveur, mes anges sont à l'œuvre. Mon esprit intercède. Ma grâce suffit pour chaque défi que tu rencontreras. Même tes échecs dans ce processus ne me surprendront pas et ne changeront pas mon engagement envers toi. Je connais ta fragilité. Je comprends tes hésitations. Je vois les racines profondes de certaines habitudes. Ma patience est infiniment plus grande que tes luttes. Ma fille comprend que la fermeture des portes à tes ennemis n'est pas un événement isolé, mais un processus. Certaines portes se fermeront instantanément par ma puissance souveraine. D'autres exigeront ta participation active et persévérante. Avance avec courage dans cette nouvelle saison. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser. Ne permets pas aux habitudes du passé de te définir. Pour chaque pas de foi que tu feras vers cette liberté que je t'offre, je ferai 1000 pas vers toi. Le temps est venu de fermer définitivement ces portes qui sont restées ouvertes trop longtemps. Je déclare sur toi une nouvelle ère de vigilance spirituelle, de victoire progressive et de liberté grandissante. Car je suis fidèle pour achever ce que j'ai commencé en toi, et aucune force adverse ne pourra empêcher l'accomplissement de mon dessein dans ta vie. Ma fille bien-aimée, lorsque je déclare « je ferme la porte à tes ennemis », je ne me contente pas de te protéger. Je crée l'espace sacré nécessaire pour une transformation profonde. Car derrière les portes fermées aux forces adverses, s'ouvre un sanctuaire où peut s'accomplir l'œuvre de renouvellement que j'ai planifiée pour toi. Cette transformation n'est pas un simple ajustement superficiel, une amélioration marginale de certains aspects de ta vie. Elle est semblable à la métamorphose du papillon, un processus complet qui touche l'essence même de ton être. La chenille ne devient pas simplement une chenille améliorée, elle est fondamentalement recréée selon le dessein originel inscrit dans son ADN. De même, la transformation que j'orchestre dans ta vie te ramène à mon intention originelle pour toi, avant que les blessures, les mensonges et les expériences adverses n'ait altéré ta perception de toi-même et de ton avenir. Ce processus commence par une nouvelle vision. Pendant trop longtemps, ton regard a été fixé sur tes limitations, tes échecs, tes blessures, tes adversaires. Cette fixation a orienté tes pensées, déterminé tes choix et façonné tes attentes. Comme Pierre marchant sur l'eau, tu as commencé à t'enfoncer dès que ton attention s'est détournée de moi pour se concentrer sur la tempête. Aujourd'hui, je réaligne ta vision. Je t'invite à regarder vers moi avec une intensité nouvelle, à contempler ma fidélité révélée à travers les âges, à méditer sur mes promesses plutôt que sur tes problèmes. Car ce que tu contemples assidûment, tu le deviens progressivement. Cette réorientation du regard n'est pas un exercice d'autosuggestion ou de pensée positive superficielle. Elle est l'alignement de ta perception sur la réalité ultime qui transcende les apparences temporaires. Quand tu me vois tel que je suis vraiment, quand tu perçois clairement ton identité en moi, une transformation inévitable s'ensuit. Le deuxième aspect de cette transformation concerne tes pensées. L'apôtre Paul a exhorté les croyants à ne pas se conformer au schéma de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement n'est pas automatique, il requiert ta participation consciencieuse. Chaque jour, des pensées s'infiltrent dans ton esprit.
Certaines viennent de moi, d'autres de l'adversaire, d'autres encore de ton propre cœur ou des influences qui t'entourent. Le discernement de leur source est crucial. Les pensées que tu accueilles, nourris et développes déterminent la direction de ta transformation. Je t'appelle à exercer une vigilance sainte sur ce territoire intime de ton esprit, à filtrer délibérément ces influences à travers le tamis de ma vérité, à rejeter immédiatement ce qui contredit mon caractère et mes promesses, à cultiver intentionnellement les pensées qui s'alignent avec mon dessein pour toi. Progressivement, cette discipline transformera non seulement tes pensées individuelles, mais les structures mêmes de ton raisonnement. Tu commenceras à percevoir les situations, les personnes, et même tes propres expériences à travers ma perspective divine. Ce nouvel angle de vision révélera des possibilités, des ressources et des solutions auparavant invisibles à tes yeux. Le troisième aspect de cette transformation touche tes émotions. Les sentiments de peur, d'amertume, de ressentiment, d'anxiété et de désespoir ont peut-être dominé tes paysages émotionnels pendant trop longtemps. Ces émotions ne sont pas simplement des réactions psychologiques. Elles incarnent des réalités spirituelles et influencent profondément ton expérience de la vie. Je t'invite à une guérison émotionnelle authentique, non pas à la répression de tes sentiments au nom d'une fausse spiritualité, mais à une transformation progressive de ton monde affectif sous l'influence de mon esprit. Cette guérison commence par l'honnêteté, reconnaître ses émotions, sans honte ni justification excessive. Elle se poursuit par la soumission, m'apporter ces réalités intimes comme une offrande, me permettant de les toucher de ma grâce. Elle s'accomplit dans la patience, accepter que certaines blessures profondes nécessitent un temps de convalescence, tout en refusant de les considérer comme permanentes. À mesure que cette transformation émotionnelle s'opère, tu constateras un phénomène remarquable. Les circonstances qui déclenchaient autrefois des réactions intenses perdront progressivement leur pouvoir sur toi. Tu expérimenteras une nouvelle stabilité, un équilibre intérieur qui ne dépend pas des conditions externes. Le quatrième aspect de cette transformation concerne tes comportements. Les habitudes que tu as développées au fil des ans. Certaines consciemment, d'autres par simple adaptation à ton environnement, ont créé des sillons profonds dans le terrain de ta vie quotidienne. Ces schémas comportementaux sont devenus tellement automatiques que tu les considères peut-être comme inaltérables. Pourtant, avec la fermeture des portes à tes ennemis, un espace nouveau s'ouvre pour des choix différents. Ma grâce est disponible non seulement pour le pardon des erreurs passées, mais aussi pour l'établissement de nouveaux modèles comportementaux qui reflètent ta véritable identité. Cette transformation comportementale ne s'accomplit pas par la seule force de volonté. Elle résulte de l'intégration harmonieuse de ta volonté avec ma puissance. Comme Paul l'a reconnu, c'est moi qui produis en toi le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Le cinquième aspect touche tes relations. À mesure que tu changes intérieurement, tes interactions avec les autres se transformeront inévitablement. Certaines personnes accueilleront favorablement ton évolution. D'autres s'y opposeront, consciemment ou non. Ne sois pas surprise si certains essaient de te ramener à tes anciens schémas. Cette résistance n'est pas nécessairement malveillante. Elle reflète souvent simplement le désir humain de prévisibilité et de contrôle. Pourtant, tu ne peux permettre que la résistance des autres détermine ton parcours. Les relations qui s'alignent avec ton nouveau chemin s'approfondiront naturellement. Celles qui dépendaient de tes anciennes vulnérabilités se reconfigureront ou dans certains cas se dissoudront. De nouvelles connexions émergeront, attirant dans ta sphère des personnes qui résonnent avec ta véritable identité et qui peuvent accompagner cette nouvelle saison. Le sixième aspect de cette transformation implique ton service et ton impact. La fermeture des portes à tes ennemis libère une énergie considérable auparavant consacrée à la simple survie ou à la gestion des crises. Cette énergie nouvellement disponible peut maintenant être investie dans l'accomplissement de ton appel spécifique. Car je ne t'ai pas créé uniquement pour survivre aux attaques,
mais pour prospérer dans ton domaine d'influence. Les dons que je t'ai accordés, les expériences que tu as traversées, même les plus douloureuses, la sagesse que tu as acquise, tout cela constitue une ressource unique pour bénir les autres. À mesure que tu embrasses cette dimension de service, tu découvriras une satisfaction profonde que nulle autre activité ne peut procurer. Car tu as été façonné pour cet impact spécifique, comme un instrument musical accordé pour une mélodie particulière. Le 7e aspect de cette transformation concerne ta relation avec moi. Pendant longtemps, tu m'as peut-être perçu principalement comme un secours dans la détresse, un refuge dans la tempête, une solution à tes problèmes. Ces perceptions sont véridiques mais incomplètes. Je t'invite maintenant à me connaître de façon plus intime, plus profonde, plus complète. Non pas seulement comme ton sauveur et ton protecteur, mais comme ton père, ton ami, ton confident, ton guide. Cette relation transformée dépasse largement le cadre des demandes et des réponses. Elle embrasse tous les aspects de l'existence. Partagée. Dans cette intimité renouvelée, tu découvriras que ma présence n'est pas simplement une ressource pour les moments difficiles, mais le contexte même dans lequel toute ta vie peut s'épanouir. Tu apprendras à me trouver non seulement dans les expériences spirituelles intenses, mais dans la trame quotidienne de l'existence ordinaire. Ma fille, comprends que cette transformation multidimensionnelle est déjà en cours. Elle ne commence pas dans un futur hypothétique quand certaines conditions seront réunies. Elle s'initie aujourd'hui même, alors que je ferme ses portes aux forces qui s'opposaient à ton épanouissement. Certains aspects de ce changement seront rapidement perceptibles, d'autres se développeront plus subtilement, comme une semence qui germe invisiblement sous la terre avant de manifester sa présence. Ne sous-estime pas les petits commencements, les signes modestes, les améliorations graduelles. Chacun est un témoignage de mon œuvre en toi. Le temps est venu d'embrasser pleinement ce processus transformateur, d'y participer non pas comme une spectatrice passive, mais comme une collaboratrice active. De croire non seulement que je peux te changer, mais que je le fais déjà progressivement, fidèlement, inexorablement. Car lorsque je ferme la porte à tes ennemis, j'ouvre simultanément le chemin vers une dimension d'existence que tu as à peine entrevue jusqu'à présent. La vie abondante que mon Fils est venu apporter, dans toute sa plénitude, sa liberté et sa puissance transformatrice. Ma précieuse fille, alors que je ferme la porte à tes ennemis, je scelle cette œuvre divine par des promesses solennelles. Ces engagements ne sont pas de simples souhaits bienveillants ou des espoirs incertains. Ils sont des déclarations irrévocables, fondées sur mon caractère immuable et ma fidélité éternelle. Je te promets d'abord ma présence constante. Contrairement aux protecteurs humains qui peuvent s'absenter, se fatiguer ou être distraits, je veille sur toi sans interruption. Mes yeux ne se ferment jamais, mon attention ne se détourne jamais, ma vigilance ne faiblit jamais. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de toi ou m'empêcher de te garder. Cette présence n'est pas abstraite ou théorique, elle est tangible et efficace. Comme la colonne de feu qui guidait mon peuple dans le désert, comme la nuée qui remplissait le temple, je manifesterai ma présence dans les circonstances concrètes de ton quotidien. Dans les moments où tu te sentiras vulnérable, cherche les signes subtils de cette présence. Une paix inexplicable au milieu de la tempête, une direction inattendue quand le chemin semblait obscur, un courage soudain face à l'intimidation, une consolation profonde dans la solitude. Chacune de ces expériences est l'empreinte visible de mon accompagnement invisible. Je te promets ensuite mon intervention stratégique. Je ne suis pas un spectateur passif de tes luttes. Je suis le stratège divin qui orchestre les circonstances en ta faveur. Comme un maître d'échecs dont la vision englobe l'ensemble du plateau, je transforme même les mouvements adverses en opportunités pour ton avancement. Cette intervention prendra parfois des formes évidentes et spectaculaires, des portes qui s'ouvrent inexplicablement, des ressources qui apparaissent au moment crucial, des renversements de situations qui confondent tes adversaires. D'autres
Voire elle sera plus subtile, des rencontres apparemment fortuites, des intuitions providentielles, des redirections douces mais déterminantes. Dans tous les cas, sache que les coïncidences n'existent pas dans ma providence. Ce que le monde attribue au hasard, la foi le reconnaît comme ma main à l'œuvre dans les coulisses de ta vie. Je te promets également la restauration complète. Les années que les sauterelles ont dévorées, je te les rendrai. Les opportunités qui semblaient perdues, les rêves qui paraissaient abandonnés, les relations qui semblaient irrémédiablement brisées, rien n'est définitivement perdu. Dans mon économie de grâce, cette restauration ne sera pas toujours une réplique exacte de ce qui a été perdu. Souvent, elle sera une version supérieure, enrichie par la sagesse acquise dans l'épreuve. Comme l'or purifié par le feu émerge plus précieux qu'avant, ce que je restaure dans ta vie portera la marque d'une valeur accrue. Ne limite pas ta vision de cette restauration à des paramètres matériels ou temporels. Ma capacité à restaurer s'étend à toutes les dimensions de ton être, émotionnel, relationnel, spirituel, physique. Aucun aspect de ta vie n'est hors de portée de mon pouvoir réparateur. Je te promets aussi la justice divine. Contrairement à la justice humaine, souvent imparfaite et partielle, ma justice est parfaite dans son timing et sa portée. Je vois ce qui reste caché aux tribunaux terrestres. Je connais les motivations secrètes, les manipulations invisibles, les tromperies subtiles. Cette promesse ne t'appelle pas à la vengeance personnelle. Au contraire, elle te libère de ce fardeau. Tu n'as pas besoin de calculer des représailles ou d'orchestrer des conséquences pour ceux qui t'ont blessé. En me confiant cette responsabilité, tu libères ton cœur pour la guérison et le pardon authentique. Souviens-toi que ma justice n'est pas dépourvue de miséricorde. Mon objectif ultime n'est pas la punition, mais la rédemption, y compris pour ceux qui se sont opposés à toi. La plus grande victoire n'est pas la défaite de tes adversaires, mais leur transformation potentielle. Je te promets en outre une nouvelle autorité spirituelle. À mesure que les portes se ferment à tes ennemis, une nouvelle assurance s'établira dans ton esprit. Tu commenceras à exercer une influence qui dépasse tes capacités naturelles, une autorité déléguée qui découle directement de ta connexion avec moi. Cette autorité se manifestera dans ta capacité à discerner les attaques avant qu'elles ne se matérialisent pleinement, à reconnaître les stratégies adverses dès leurs premiers signes, à déjouer les pièges avant d'y tomber. Elle s'exprimera également dans ta capacité à bénir efficacement, à déclarer ma vérité avec impact, à apporter ma paix dans des situations turbulentes. Tu découvriras une nouvelle assurance dans la prière, non pas une confiance présomptueuse, mais une certitude tranquille fondée sur ta connaissance intime de mon caractère. Les prières hésitantes et craintives céderont la place à des intercessions audacieuses alignées avec ma volonté révélée. Je te promets aussi une sagesse accrue pour naviguer dans cette nouvelle saison. Cette sagesse n'est pas simplement une accumulation de connaissances ou une intelligence supérieure. C'est une perspicacité divine qui transcende la compréhension humaine ordinaire. Elle te permettra de distinguer l'essentiel de l'accessoire, la vérité du mensonge habilement déguisée, les opportunités authentiques des distractions séduisantes. Elle t'aidera à reconnaître mes directives, même quand elles sont communiquées, subtilement, à discerner mes temps et mes saisons, à comprendre le pourquoi derrière mes actions. Cette sagesse se manifestera souvent comme une connaissance intuitive que tu ne pourras pas toujours expliquer rationnellement. Un sentiment profond de paix ou d'inquiétude face à certaines décisions. Une clarté soudaine dans la confusion. Une compréhension qui dépasse ton expérience personnelle. Je te promets également une joie renouvelée. Non pas le bonheur superficiel qui dépend des circonstances favorables, mais cette joie profonde qui peut coexister même avec la douleur temporaire. Une joie enracinée dans la certitude de mon amour, dans la conscience de mon contrôle souverain, dans l'assurance de l'issue finale. Cette joie sera comme une source intarissable, indépendante des saisons extérieures de ta vie. Elle jaillira parfois en expressions exubérantes. D'autres fois,
elle coulera comme un ruisseau paisible sous la surface des difficultés persistantes. Mais elle ne tarira jamais complètement, car sa source est en moi, non dans les conditions variables de l'existence terrestre. Je te promets encore une paix qui surpasse toute compréhension, une tranquillité intérieure que le monde ne peut ni donner ni retirer. Cette paix n'est pas l'absence de conflits extérieurs, mais la présence d'une harmonie intérieure qui transcende les turbulences environnantes. Comme l'œil du cyclone qui reste parfaitement calme au milieu des vents dévastateurs, ton cœur connaîtra un repos surnaturel même quand les tempêtes continuent de faire rage autour de toi. Cette paix sera ta force, ton refuge, ton témoignage, vivant de ma réalité dans un monde agité. Je te promets enfin un avenir rempli d'espérance, non pas un optimisme naïf qui ignore les réalités difficiles, mais une espérance ancrée dans ma capacité éprouvée à accomplir ce que j'ai promis. Cette espérance transcende les apparences contraires, les probabilités défavorables, les prédictions pessimistes. Elle te permettra de voir au-delà des circonstances immédiates vers le dénouement glorieux que j'ai préparé, de discerner les bourgeons de renouveau encore invisibles aux yeux naturels, de tenir ferme dans la conviction que l'histoire n'est pas terminée tant que je n'ai pas prononcé le dernier mot. Cette espérance n'est pas passive, elle est dynamique et créative. Elle t'inspirera à planter aujourd'hui des graines dont tu pourras ne jamais voir la pleine floraison dans cette vie, à investir dans des relations dont les fruits pourront mûrir bien après ton passage, à contribuer à des œuvres dont l'impact s'étendra bien au-delà de ton horizon temporel. Ma fille bien-aimée, ces promesses ne sont pas conditionnelles. Elles ne dépendent pas de ta performance parfaite, de ta foi inébranlable ou de ton obéissance sans faille. Elles reposent sur mon caractère immuable, sur l'œuvre accomplie de mon Fils, sur la présence constante de mon esprit. Certes, ta coopération avec ma grâce amplifiera leur manifestation dans ta vie. Mais même dans tes moments de faiblesse, de doute ou d'égarement temporaire, mon engagement envers toi reste inaltéré, car mes dons et mon appel sont irrévocables. Reçois ces promesses non comme des concepts théologiques abstraits, mais comme des réalités tangibles que je commence à matérialiser dès maintenant dans ta vie. Observe avec des yeux de foi les premiers signes de leur accomplissement. Déclare-les avec assurance face aux apparences contraires. Repose-toi dans leur certitude quand le doute cherche à s'infiltrer. Car en fermant la porte à tes ennemis, j'ouvre simultanément les fenêtres des cieux sur ta vie. Ce n'est pas simplement la fin d'une saison de lutte, c'est le commencement d'une ère nouvelle marquée par ma faveur manifeste, ma protection vigilante et mon approvisionnement abondant pour chaque besoin. Ma fille bien-aimée, au terme de ce message, je souhaite sceller dans ton cœur cette vérité fondamentale. Mon amour pour toi est immuable. Il n'augmente pas avec tes succès et ne diminue pas avec tes échecs. Il ne dépend pas de ta performance, de ta compréhension ou même de ta réponse. Cet amour existait avant que tu ne viennes au monde et persistera pour l'éternité. C'est cet amour inébranlable qui m'a poussé à déclarer « Je ferme la porte à tes ennemis ». Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu es précieuse à mes yeux. Non pas comme récompense pour ta fidélité, mais comme expression de ma nature protectrice envers ceux qui m'appartiennent. Comprends que cette déclaration transcende le temps linéaire que tu expérimentes. Dans ma réalité éternelle, cette porte est déjà fermée. Les batailles que tu livres encore dans ta dimension temporelle sont déjà résolues dans ma dimension éternelle. La victoire que tu recherches est déjà accomplie dans les lieux célestes. Pourtant, dans ta réalité quotidienne, cette fermeture divine se manifestera progressivement. Tu en verras les effets se déployer comme les pétales d'une fleur qui s'ouvre lentement au soleil. Certains changements seront immédiats et évidents, d'autres émergeront subtilement au fil des jours, des semaines et des mois. Sois attentive aux premiers signes de cette œuvre divine dans ta vie. Tu remarqueras d'abord une paix intérieure nouvelle, même face à d'anciennes provocations. Des situations qui déclenchaient autrefois anxiété, colère ou peur produiront désormais une réaction différente en toi, non par ton effort, mais par ma présence,
qui changent ta perception même du danger. Tu observeras ensuite des changements dans ton environnement relationnel. Certaines personnes qui représentaient des sources constantes de conflits s'éloigneront naturellement de ton chemin. D'autres modifieront inexplicablement leur attitude envers toi. Des relations qui semblaient irrémédiablement tendues connaîtront un dégel inattendu. Tu constateras également une clarté mentale accrue. Les brouillards de confusion qui obscurcissaient souvent ton discernement se dissiperont progressivement. Tu distingueras plus nettement ma voix parmi les nombreuses voix qui sollicitent ton attention. Tes décisions deviendront plus assurées, guidées par cette lumière intérieure que rien ne peut éteindre. Tu éprouveras une vigueur spirituelle renouvelée. La fatigue qui accompagnait tes combats spirituels cédera la place à une énergie fraîche pour ma présence, ma parole, ma communion. La prière ne sera plus un devoir ardu, mais une rencontre désirée. L'adoration jaillira plus spontanément de ton cœur. La méditation de mes vérités deviendra une source de délices plutôt qu'une discipline austère. Tu découvriras une autorité nouvelle face aux attaques. Les tactiques adverses que tu ne pouvais auparavant identifier qu'après avoir subi leurs effets, tu les reconnaîtras désormais à distance avant qu'elles n'atteignent leur cible. Ce discernement affiné te permettra d'ériger des barrières préventives plutôt que de simplement gérer les dommages. Tu ressentiras une libération progressive des fardeaux du passé. Les blessures anciennes qui continuaient de saigner, à la moindre pression, commenceront à former des cicatrices saines. Les souvenirs douloureux perdront leur capacité à te paralyser émotionnellement. Les regrets qui te hantaient s'estomperont à la lumière de ma rédemption, qui transforme même les erreurs en terreau fertile. Tu constateras une fécondité nouvelle dans tes efforts. Des projets qui semblaient stagner malgré ton dévouement connaîtront soudain une progression. Des paroles semées depuis longtemps sans résultat apparent commenceront à germer. Des dons spirituels jusqu'alors latents ou sous-utilisés s'exprimeront avec une efficacité surprenante. Mais ma fille, même en attendant ces manifestations visibles, je te demande de tenir fermement cette vérité par la foi. La porte est déjà fermée. Ne permets pas aux apparences contraires, aux symptômes persistants ou aux résistances temporaires de contredire ma déclaration. Car ma parole est plus réelle que toute réalité matérielle, ma promesse plus solide que toute évidence contraire. Voici maintenant mes instructions finales pour toi, alors que tu avances dans cette nouvelle saison de protection et de liberté. Premièrement, proclame régulièrement cette vérité. Mon Père céleste a fermé la porte à mes ennemis. Cette déclaration n'est pas une formule magique, mais une affirmation de foi qui aligne ta réalité subjective avec la réalité objective que j'ai décrétée. Prononce-la particulièrement dans les moments où les apparences semblent la contredire. Deuxièmement, pratique une vigilance renouvelée. Ma protection ne te dispense pas de la responsabilité d'exercer un discernement prudent. Comme une ville dont les murailles ont été restaurées maintient néanmoins des sentinelles attentives, demeure consciente des tactiques adverses qui cherchent encore des failles dans tes défenses. Troisièmement, poursuis l'œuvre de guérison intérieure que j'ai commencée en toi. Permets à mon esprit d'illuminer les recoins encore sombres de ton âme, non pour te condamner, mais pour te libérer pleinement. Aucune blessure n'est trop et profonde pour ma touche guérissante. Aucun schéma dysfonctionnel trop ancien pour être transformé. Quatrièmement, cultive une attitude de gratitude anticipatoire. Remercie-moi non seulement pour ce que tu as déjà reçu, mais pour ce que j'ai promis et que tu n'as pas encore vu se matérialiser. Cette gratitude prophétique crée un environnement spirituel favorable à l'éclosion des promesses divines. Cinquièmement, deviens un canal de ma protection pour d'autres. La sécurité que j'établis autour de toi n'est pas destinée à créer un sanctuaire isolé, mais une base d'opération pour mon royaume. Partage avec sagesse les principes que tu as appris. Intercède pour ceux qui affrontent des batailles similaires aux tiennes. Témoigne de mon intervention dans ta vie pour renforcer la foi des autres.
Sixièmement, entretiens ta communion avec moi dans cette nouvelle proximité. Ne permets pas que la diminution des crises urgentes réduise ton besoin ressenti de ma présence. La vraie intimité avec moi transcende les circonstances. Elle fleurit tant dans les vallées que sur les sommets, tant dans l'abondance que dans la disette. Septièmement, visse dans l'expectative de nouvelles révélations. La fermeture des portes à tes ennemis ouvre simultanément des portes de perception spirituelle accrue. Attends-toi à comprendre mes voies plus profondément, à saisir mes vérités et plus clairement, à discerner mes mouvements plus précisément. Ma fille bien-aimée, sache que cette œuvre de protection divine que j'initie aujourd'hui dans ta vie s'inscrit dans un dessein plus vaste. Elle n'est pas seulement pour ton bien personnel, aussi précieux soit-il à mes yeux, mais pour l'avancement de mon royaume. Chaque porte que je ferme à tes ennemis libère des ressources spirituelles, émotionnelles et pratiques qui peuvent désormais être investies dans ta destinée plutôt que gaspillées en bataille défensive. Cette réallocation divine d'énergie provoquera une expansion de ton influence pour ma gloire. Des personnes que tu n'as pas encore rencontrées attendent les paroles de vie que tu prononceras depuis cette nouvelle position de sécurité et d'autorité. Des situations qui semblent impossibles aujourd'hui céderont devant la puissance libérée par ta délivrance. Des territoires spirituels jusqu'alors contestés seront fermement établis sous l'influence de mon royaume à travers ton témoignage. Je contemple déjà avec joie les fruits qui résulteront de cette intervention protectrice dans ta vie. Je vois les chaînes qui tomberont, non seulement de tes mains, mais des mains de ceux que tu toucheras. J'entends les chants de délivrance qui s'élèveront, non seulement de tes lèvres, mais des lèvres de ceux qui seront inspirés par ton exemple. Ainsi, ma déclaration « Je ferme la porte à tes ennemis » résonne au-delà du périmètre de ta vie individuelle. Elle inaugure une saison de liberté accrue qui se propagera comme des ondulations sur l'eau, touchant des rivages que tu ne peux pas encore imaginer. Reçois maintenant cette bénédiction finale que je prononce sur toi avec toute l'autorité du ciel. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force dans chaque circonstance. Que ma sagesse guide chacun de tes pas. Que ma présence t'enveloppe comme un manteau protecteur. Que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Que ma fidélité te soutienne dans les moments d'incertitude. Que mon amour inébranlable soit l'encre de ton âme. Je déclare que les portes sont fermées à tes ennemis, et ce que j'ai fermé, nul ne peut l'ouvrir. Avec un amour éternel, ton Père céleste.